On se trouve sur un beau site entre guillemets de balsamine de l'Himalaya, donc qui est survenu suite aux travaux de ce chemin qui a été fait. Donc quand on lui laisse de l'espace, eh bien elle occupe l'espace. Alors voilà, la balsamine de l'Himalaya, c'est une plante annuelle. Elle fait une jolie petite fleur, c'est de la famille des impatiences. Et puis lorsque la fleur est en graine, il suffit de la toucher un petit peu, ou même un courant d'air, un coup de vent. Elle projette des graines dans un rayon d'à peu près 6 mètres. Et forcément, bon, là, une plante comme ça, je pense qu'elle va envoyer tout autour d'elle pas loin d'une centaine de graines. Donc ça fait 100 pieds de plantes potentiellement qui vont démarrer. Et alors si on regarde à la base, on voit qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a plus que de la balsamine, il n'y a même pas d'ortie, il n'y a plus rien. Et si on tire, elle n'a pas beaucoup de racines, et elle a une tige creuse. Ça peut faire penser au bambou. Voilà. Donc elle ne présente aucun intérêt à part de conquérir l'espace. Par contre, en face sur le secteur d'Azraï, on en aperçoit. Alors la renouée du Japon, là c'est beaucoup plus gênant parce que c'est une plante qui n'est pas annuelle. Elle a des rhizomes, elle a des racines qui descendent à 2-3 mètres de profondeur. Elle se transmet par rhizome. Et il suffit, si on la coupe, il suffit, je crois, de 0,7 grammes, d'un fragment de 0,7 grammes de renouée du Japon pour qu'elle se repousse ailleurs. Donc par exemple, un engin agricole qui roulerait avec ses pneus dans de la renouée du Japon, il va laisser des petits fragments de renouée du Japon sur ses pneus, il va plus loin et hop, ça y est, il fait repousser un pied de renouée du Japon ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense c'est très très grave. Ça supprime la balsamine, encore la renouée, les deux, supprime la biodiversité du lieu. Parce que comme vous le voyez, là où les massifs là, qui sont implantés, ça c'est des massifs qui sont là depuis je pense 2-3 ans. Vous voyez qu'il n'y a plus aucune autre espèce, il n'y a que ça. Il semblerait que ça existe quand même depuis pas mal d'années, depuis peut-être une trentaine d'années. Ce sont des gens qui sont partis dans les pays asiatiques, qui ont trouvé cette plante jolie, et puis qui en ont ramené, et puis qui en ont replanté, et puis bon, elle s'est accoutumée à nos régions, et puis maintenant, il y en a partout. Et c'est des plantes qui apprécient quand même beaucoup les bords de rivières.